On va écouter la parole de Dieu. Il faut écouter le message là aujourd'hui, ça va t'aider. Alléluia. Fermez les yeux, on n'a qu'à prier un peu d'abord. Seigneur, merci pour ce que tu penses à faire dans la vie de tes enfants. Seigneur, il est là que tu parles. Fais ce que tu veux. Tes enfants n'ont qu'à voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons communiquer un peu ce soir. Un seul sujet qui est sous ce programme, c'est mariage. Amen. Amen. Mariage. Nous allons communiquer un peu dessus. Pendant le temps, prier. Il faut comprendre que si tu écoutes l'enseignement là bien, ça va te donner liberté. Si on parle de liberté, c'est délivrance. Alléluia. Amen. C'est pas tomber seulement qui va faire que tu maries. Écoute le message là bien. Saint-Esprit va te situer bien. Et tu vas marier. Si on dit mariage, on parle de cérémonie ou bien célébration de foyer. Amen. Amen. Si on parle mariage, on peut dire célébration de foyer. Si on dit foyer, on peut comprendre que c'est à gauche, à droite, se met ensemble, accord, s'aimer et vivre, comprendre, faire tout, devenir un. Alléluia. Amen. Vrai là. Devant Dieu, mariage est très bon. Et c'est très doux. C'est intéressant aussi. Amen. Amen. Ça fait plaisir. Et Dieu, il est heureux pour ses enfants qui marient. Amen. Amen. Mais si on dit mariage, ce n'est pas mariage qui est mariage. Mais il y a mariage et puis il y a mariage. Alléluia. Amen. Mariage et mariage, on parle là. C'est mariage, il y a Jésus dedans. C'est ça qui est vrai mariage. Et c'est ça, il prie Dieu qu'il te donne. Dis Amen encore. Amen. Je prie Dieu qu'il te donne mariage qui est mariage. Il parle vrai mariage. Dis Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, j'étais en train de parler avec un blanc. Et il m'a parlé quelque chose. Il dit, dans la région de Inde, India, si ils vont se marier, c'est garçon qui voit femme, il veut de toi. Mais c'est famille de femmes aussi qui fait d'autres pour garçons. Et il dit, ah ça c'est tout ça. Alléluia. Amen. C'est là il dit, ouais, c'est pas femme seulement qui cherche bon foyer. Les hommes aussi, ils prennent et puis on vient les doter. Comment les dotes là, ça se fait? Si tu prends
Monsieur Jonas, sa fille pour le marier. Si vous deux se comprendre, Monsieur Jonas cherche maison pour vous. Mr. Jonas also cherche voiture pour vous. Il vous donne l'argent des fonds de commerce ou bien fondation. Ça dépasse la dot. Et puis la famille des hommes là aussi, ils donnent quelque chose un peu. Il dit pourquoi nous tous on n'est pas sortis de Indiens. On est venu ici là. Alléluia. Amen. Amen. Mais le mariage aussi c'est très doux. Et il entrait me parler, il y en a fait matin bonheur. Ou bien elle fait le soir. Tout simplement, elle ne veut pas que le soleil. Vous connaissez le mystère. Alléluia. Amen. Afrique ici là. Africa, mariage est devenu comme style. Ou bien anglais dit fonction. Ou bien function. Function. C'est ça non? Function. C'est français? Style. Oui, style, mode. Ah, tout le monde cherche à faire ça. Et puis c'est qui ça me fait président dans ce temps-là. Yes. Il y a mariage sur Internet maintenant. Internet is Si il dit ça, c'est que dans manière l'autre vie, il est tuné, l'autre vie, il est aimé, c'est fini. Maintenant, le jour de cérémonie, il faut voir beaucoup sur TikTok. C'est là, monsieur et madame dansent bien même. C'est chic. Amen. Mais ce qui est triste derrière, ou bien triste derrière, si c'est trop duré là, 3 mois, commence à faire par là. Commence à faire par là. Discussion, découragement. Oui, tu sais pourquoi? Ils ont pris mariage comme style. Alléluia. Amen. Elle n'a pas compris que mariage c'est travail. Elle n'a pas compris que mariage il y a des voix dedans. Alléluia. Amen. Et c'est pas que mariage sans Dieu, il n'y a pas fondement. C'est pourquoi beaucoup célébrer pour eux là sous comment on appelle, au bord de l'eau. Il va pour il y a aussi fait aussi dans le maquis. Il y en a même là, il dit même pas un pasteur même pour qu'il prie pour eux. Si tu rentres foyer ou bien tu rentres dans mariage sans Dieu, piment de Burkina même là c'est doux. Par rapport à ton mariage. Vous connaissez piment de Burkina là? Long, rouge là. Ça pique ou bien ça pique pas? Avec piment de Ivoirienne. C'est la même chose. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un tu peux prendre que mon amour, mon chéri, ma chérie, mon miel, mon bébé. Honey, baby. Beaucoup de noms. Quel nom on a l'habitude de donner même? Chacun est comme il dit. Les noms là, on donne quel nom? Honey. Baby, Sally, Coco. Quoi encore? Hein? Mon amour. My love. My angel. Mon ange. Quoi encore? Cynthia. Vous n'êtes qu'à me parler. Le nom, a dit le nom. Trésor. Mon trésor. Mon Seigneur, mon cœur, ouais. Makoma, Treasure, King. Alléluia. Beaucoup de noms comme ça. Amen. Amen. Mais un jour seulement, il oublie le nom. Tu sais ce qui ça fait ouvrir le nom? Il y a certaines situations qui arrivent. Et forcer mariage. Si tu rentres dedans, il pour toujours. Amen. Amen.
Mariage, il y a piment dedans, il y a miel dedans. Mais c'est mélangé. La Bible dit chaque chose a son temps. Et il est bien dit qu'il y a le jour où on rit. Il y a le jour aussi on pleure. C'est dans le foyer. C'est dans le mariage. C'est pourquoi si tu vas marier, première des choses, on ne met pas devant le pasteur. Moment tu as vu quelqu'un, tu dis tu veux de lui. Ou bien elle veut de toi. Vous sommes d'accord. Alléluia. On fait réception, entretien spécial pour vous. Certaines églises, il fait 3 mois. Certaines églises 6 mois. Il y en a même 1 an. Avant d'accepter de donner date. Parce qu'une fois tu fais mariage, ou bien tu fais foyer, et tu laisses là, il y a punition qui est là. Beaucoup savent, beaucoup ne savent pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi diable aussi toujours il veut qu'on rentre dans le problème. C'est pourquoi il te pousse. Tu prends ce qui tu ne veux pas. Et ce qui ça t'arrange pas. Au finish là, tu quittes pour que tu tombes dans son piège. Il faut faire comme ça. Que Dieu enlève ça sur nous. Dieu n'a qu'à enlever ça sur nous. Dis grand Amen. Amen. Merci. Nous allons regarder petite histoire dans la Bible. Concernant l'histoire de Ruth. Ce soir, nous allons étudier sur Ruth. Alléluia. Mets dans la tête d'abord que c'est Dieu qui a créé foyer. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'est lui qui a fait venir foyer dans le monde. Il a dit c'est Dieu créateur. C'est lui qui a créé foyer. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre ça là pour moi. Parce que qui écoutait radio? Dieu vous bénisse. Il avait parlé un peu. Il dit, moment Dieu a créé les choses finies là. Il a créé une seule personne. C'était un garçon. Amen. Amen. Tu me suis, hein? Vous follow me. Si tu n'es pas me suivi, je demande question, tu n'es pas gagné là. La grâce de mariage qui est sur toi-même, on va enlever. Là, il faut m'écouter bien. Amen. Amen. Moment Dieu a créé tout fini là. Il avait créé homme. Seule personne. Il n'y avait pas son frère. Il n'y avait pas sa sœur. Il n'y avait pas sa maman et son papa. Il est seul. Il dit il était seul. Amen. Amen. Et il était triste. Et Dieu dit il va envoyer quelqu'un. Il va venir l'aider pour enlever tristesse. C'est que femme va mettre dans la tête. Avant de mettre pied qu'il rentre dans le foyer, il faut comprendre qu'il y a des voies à faire. Parce que d'abord Dieu dit il fait femme pour homme là, qu'il vient l'aider. Alléluia. Amen. Maintenant si tu peux bien comprendre, en tant que femme, si tu maries, si ton mari va reçu, ou bien il ne peut pas reçu, tu es dedans aussi. Mon français, tu comprends? Si ton mari, il peut partir au royaume des cieux. S'il ne peut pas partir au royaume des cieux, tu es dedans aussi.
Si ton mari va devenir menteur, ou bien si il va devenir quelqu'un qui est fidèle, ou bien il droit de ses paroles, tu es dedans aussi. Pourquoi il dit cela? Parce que Dieu avait crié que il va amener femme pour l'aider. Alléluia. Amen. C'est que femme, tu viens aider ton mari pour qu'il peut faire son travail parfaitement. Ou bien il va vivre parfaitement. Alléluia. C'est pourquoi d'abord, premier exemple. Souvent si quelqu'un s'habille, il présente sa femme. Ou bien sa femme dit non, attends. Voilà ça, il faut bien faire ça. Alléluia. Amen. Tout simplement, tu es en train de l'aider. Mon français, c'est bon. Amen. Pourquoi on a l'habitude de dire derrière un grand homme, il y a une grande dame. Dis Amen d'abord. Alléluia. Amen. Une fois, on va trouver roi. C'est qu'il y a reine. Français est là. Tu comprends bien? Alléluia. Si c'est comme ça, mets dans la tête que tu rentres dans la vie de quelqu'un pour aller l'aider. Mais qualification, on prend pour rentrer pour que ça aide la personne. C'est un peu, il va te dire ce soir. Alléluia. Amen. Ça me fait mal que quelqu'un peut prendre l'argent, prendre ses amis, sa famille, tous ses bien-aimés, et puis ils disent que allons. J'ai vu une femme, on s'en va marier. Il va bien célébrer le truc là. Bien joli. Le jour là, femme là sape bien par rapport à homme. Mon français, tu comprends, hein? Parce que garçon là te fait comme reine. Mais une fois vous finissez ça, femme là n'a jamais pensé que ce garçon là qui l'a marié. C'est devenu autre chose. Et quelque temps, ça se sépare. Ça casse. C'est devenu bizarre. Si tu écoutes l'enseignement d'aujourd'hui, ça ne peut pas arriver comme ça. Quelqu'un n'est qu'à dire femme vertueuse. Femme vertueuse. L'Éternel, faut me faire comme ça. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il ne parle pas vertueuse là. Mais il parle Ruth. Parce que Ruth était femme vertueuse. Amen. Amen. Il parle de Ruth. Mais quand Ruth, parce que Ruth, elle était femme vertueuse. Nous allons étudier Ruth chapitre 3. Et puis on va étudier un peu là-bas. 1 à 6. Verse 1 to 6. Nous lisons les Écritures dans le livre de Ruth chapitre 3 à partir du verset 1er. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? C'est bon d'abord. Amen. Amen. Soulève la tête maintenant. Il dit Naomi. Naomi. La belle de qui? Ruth. Ruth Aseba.
Il n'est pas dit maman de Ruth. Il n'est pas dit papa de Ruth. Et il disait la belle de Ruth. Nous allons étudier dessus un peu d'abord. Alléluia. Amen. Naomi était une dame qui a quitté Bethléem avec son mari. Ils sont voyagés pour aller faire la vie. Il avait 2 enfants. Arrivé là-bas, 2 enfants là, ils sont décédés. Leur papa est décédé. Mais 2 enfants là avaient marié. Alléluia. Amen. Les 2 enfants qui étaient mariés là, il y a un, sa femme c'est Ruth. Amen. Amen. Il y a un, il s'appelle Opa. On met ça à côté. Comme c'est Ruth, on est en train de parler. On prend Ruth et on s'en va. Alléluia. Amen. Tous les 2 là, leur mari est mort. Ancien temps, si ton mari est décédé, tout le monde a peur de venir vers toi. Amen. Amen. Parce qu'eux pensaient que tu n'as pas chance. Pourquoi ton mari est parti? Mais si tu vas trouver encore, c'est que son frère peut t'accepter. Pour qu'il prenne comme de manière héritage. On prend héritier là. Alléluia. Mais, moment, Naomi a vu que son mari n'est plus là. Elle est vieille. Ses enfants aussi ne sont pas là. Il dit, je vais retourner dans mon village. Maintenant, sa belle fille qui s'appelle Ruth là, elle dit, tu es vieille. Je vais te suivre. Au moins, je peux piser l'eau pour toi. Je vais t'aider. Alléluia. Amen. Naomi dit stop. Faut pas me suivre. Tu es jeune fille. Tu peux trouver mari encore après. Il dit, je vais te suivre. C'est devenu discuter un peu. Mais elle avait pris décision de suivre. Elle l'a suivi. L'autre l'a retourné. Un jour, on va parler de ça. Alléluia. Amen. Moment, Ruth est suivi Naomi. Ils sont arrivés au village. Naomi parle à Ruth pour lui donner conseil. Maintenant, avant de continuer la parole, je vais vous demander une petite question. Qu'est-ce qui a permis que Ruth suive Naomi? Sa belle-mère, sa maman est là. Hein? Ses parents sont là. Comme il a rentré dans le foyer là, allait trouver la dame là. Elle a saisi la dame là comme ça. Mon français, tu comprends? Parce qu'une fois tu rentres dans le foyer, rentre, c'est que tu étais quelque part et puis tu es parti quelque part. Alléluia. Amen. Tu quittes dans toi-même ta famille. Et tu rentres dans la famille de quelqu'un. Un homme, tu quittes dans ta famille. Tu rentres dans la famille des femmes. Femme, tu quittes dans ta famille. Et tu rentres dans la famille de... C'est comme ça Dieu a fait. Moment Jésus parlait là, il dit, apôtre Paul même qui a dit ça, il dit, toi-même tu n'as pas autorisation sous ton corps. Mais c'est ta femme. Et femme aussi, mais c'est ton mari. Explication, c'est que Dieu veut qu'on comprenne que tu abandonnes pour toi et tu prends pour l'autre. Mon français, tu comprends? Amen. Demande combien de foyers aujourd'hui on accepte
belle famille. Combien de foyers? C'est pourquoi beaucoup de foyers gâtent. Alléluia. Parce que petit secret qui se trouve là, on ne connaît pas. Même si on connaît, même on jette. Ça fait que foyer là, on peut célébrer bien joli, mais il n'y a pas fondation. Il n'y a pas la force dedans. Petit vent. Avant quelqu'un va rentrer dans la famille de belles familles, peut-être il y a un problème. Ça va expliquer. Si ce n'est pas problème, il ne connaît pas belle famille. Si c'est garçon, si c'est femme, on fait erreur. Alléluia. Amen. Naomi était vieille, mais sa belle l'avait accepté comme maman. C'est pourquoi Naomi aussi acceptait la fille là comme sa fille. Mon français, tu comprends? Je prends pour parler encore. Si tu prends ton mari comme un roi pour toi, si tu gagnes un homme, tu l'attrapes comme un roi pour toi. Au retour, tu deviens comme reine pour elle. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Ruth a suivi sa belle-mère. La belle-mère dit, on est arrivé à notre village. Regardez monsieur qui est assis là. Il s'appelle Boaz. Il vient dans notre famille. Il est riche. Faut regarder. Je vous ai dit que si quelqu'un, son mari décédé, normalement c'est son frère ou bien la famille là on donne. Tu comprends, non? Naomi ne prit un homme qui peut donner à Ruth. Mais au moment il est arrivé au village là-bas, il a vu quelqu'un qui est dans sa famille. Et il connaît les qualifications de Ruth. Et il parlait Ruth. Ma fille, je veux que tu te reposes. Et je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu reçues. C'est pourquoi le grand homme qui est là, il est dans notre famille. Je vais introduire pour toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je rappelle un monsieur qui avait marié quelqu'un. Et puis dans manière, il a attrapé la dame là avec sa belle-mère. C'était formidable. Alléluia. Amen. Vous voyez le docteur qui est venu présenter médicaments ici un moment là. Vous rappelez? Premier docteur qui est paré là. C'était notre maman prophétesse Ramatu. Son beau-fils, c'est ça? Son beau-fils. Beau-fils. Bon cœur. Et bon caractère. Qualification de homme. La vie, elle a vu sur lui. Il a perdu sa femme. Et la vie, elle a dit, tu n'es pas mon beau-fils. Tu es mon fils. Reste ici. Alléluia. Amen. Tu m'écoutes, non? La vie, elle a donné maison. Reste là. Et la vie, elle a même trouvé femme qui est bien pour lui. Il a donné encore. Il dit, maison là, vous prenez encore. Vous restez là-bas. À cause de la manière il a vu. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui là, up to now, il est encore là-bas. C'est même
un peu comme Ruth. Alléluia. Amen. Maintenant, à un moment, Ruth a entendu la voix de sa belle-mère. D'abord, elle a présenté considération à sa belle-mère. Considération. Ruth respecte sa belle-mère. Ruth a pris sa belle-mère comme sa maman. Vous me suivez? Ruth avait trouvé l'amour pour la vie. Maintenant, Ruth était obéissance. Obéissant pour maman. Alléluia. Amen. Maman l'a dit. Je veux que, le premier mot là, papa, il faut bien regarder là-bas. Je veux que tu reposes. Belle-mère réfléchit sur sa belle-fille. Aujourd'hui, il y a combien de belles-mères qui laissent sorcellerie pour chercher bonheur pour leurs beaux-fils? Papa, lis d'abord. Première dit quoi? Verset 1. Oui. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi, sa belle-mère dit. Ma fille. Quoi? Ma fille. Hein? Ma fille. C'est pas ma belle-fille. Hein? Non. Ma fille. Si tu es en train de rentrer dans le foyer, il faut faire tout possible pour que la belle-mère et beau-père te voient comme les filles ou bien les fils. Il faut chercher cette qualification. Mon frère, tu comprends? Amen. Il n'y a pas de médicament qui est sur la terre qui tient foyer. Par rapport à petit, parlons en entier. Respect, considération, l'amour, compréhension. Petit truc ça. C'est ça qui est médicament. Ça tue tout microbe de foyer. Acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ma fille, belle-fille est devenue fille. Continue, papa. Je continue. Je voudrais assurer ton repos. Je veux assurer ton repos. C'est que je veux que tu trouves repos. Je veux que tu trouves repos. Si quelqu'un vient, papa, je veux que tu pries pour moi. Et tu as Jésus fatigué. Premier mot, je ne suis pas encore marié. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, il voit comme s'il souffre. Mon français, tu comprends? Il faut rentrer aussi dans le foyer de quelqu'un. La personne aussi voit comme s'il souffre. Mon français, tu comprends? Hein? Mais Naomi est en train de parler ici que ma fille, je veux que tu sois reposée. Je cherche repos pour toi. Ça veut dire qu'une fois tu rentres dans le foyer, normalement, tu dois se reposer. Si tu ne comprends rien même, tu comprends rien. Petit exemple. Papa Lazare, si tu n'es pas encore marié, et tu vas au travail, quel moment tu vas venir à la maison? Quel moment tu vas préparer? Quel moment tu vas chauffer ton eau? Quel moment tu vas manger, dormir? Quel moment tu vas laver ton habit? Tu fatigues, mais tu dois faire. Parce qu'il n'y a personne. Ça va comme ça? Maintenant, une fois femme vient dans sa vie pour qu'elle se marie, il s'en va travailler.
il va venir, femme là, c'est aussi préparé. Il mange, il dort. Quel est le repos par rapport à ça? Tu comprends mon français? Ça c'est repos. Une fois tu trouves femme, tu dois reposer. Femme aussi, une fois tu trouves homme, tu vas reposer. Parce que tu vas debout matin, tu t'en vas marcher, tu t'en vas chercher, vendre ou bien faire certains travaux avant de gagner quelque chose. Un peu tu as trouvé. C'est ça que tu vas prendre pour faire ton chevet. Hein? C'est diminué, non? Tu prends aussi pour préparer. C'est diminué encore, non? Ta maison, tu vas payer. Courant, tu vas payer. Comment tu vas rendre compte? Ton petit salaire là, c'est fini. Ça dit que toujours tu souffres. Une fois que quelqu'un vient te marier, il ne te laisse pas payer maison là-haut. Tu reposes ou bien tu ne reposes pas? Alléluia. C'est que tous les deux, si on s'est marié, c'est repos. Mon français, tu comprends? Pour qu'on soit heureuse. Remarquez, si quelqu'un est marié nouvellement, moment la moule est là, tout le monde est grossi. Tout le monde est belle. Ou bien vous n'avez pas encore remarqué. C'est chic. Maintenant, si, de manière papa paye un bisala, même chose, madame aussi est portée. C'est pas comme ça. C'est chic. C'est joli ça. Ou bien, mais un jour viendra, même un billet là, on met dans le sachet, on jette sur toi. Alléluia. Tu comprends un peu, non? C'est que quelque chose est mélangé quelque part. Naomi est en train de nous montrer que il va faire partie de sa fille d'un foyer. Pour que sa fille là trouve repos. Encore deuxième, sa fille là rentre pour aller reçu. Tu comprends ça, français? Normalement, femme ne doit pas rentrer dans le foyer pour aller souffrir. Femme rentre pour aller reçu. Les femmes ne sont pas ici. Amen. C'est pourquoi, papa, notre parent disait au Ghana là-bas, si femme tu rentres dans le foyer, si tu gagnes problème, c'est pour ton homme là, ton mari. Ton mari n'est qu'à prendre problème. Mais si tu gagnes bien, tu vas amener à la maison. Au Ghana, c'est là. On dit si tu gagnes problème là, dépose sur ton mari. Mais si bonheur vient, il faut amener à la maison. Pourquoi? Parce que tout le monde sait au commencement, Dieu a déposé l'homme. Il y avait cabri gratuit, mouton gratuit, bœuf gratuit, tous les fruits, tous les manger, tout était gratuit. À côté des hommes, c'est rempli. Avant Dieu a donné femme, c'est que Dieu ne veut pas que les femmes souffrent. Papa, c'est la vérité. Dieu ne veut pas que les femmes souffrent. Mais il y a certaines femmes là, elles souffrent quand on ne trouve plus le mot souffrant encore pour donner. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas petit secret qui fait donner repos. Alléluia. Et monsieur aussi, s'il ne connaît pas ce qui ça donne repos, c'est comme ça se fait. Amen. Normalement, si tu es rentré dans le foyer, souci qui était sous toi là,
Et comment il va payer ça? Comment il va faire ça? Tout ça va stopper. Normalement. Normalement. Mais si tu ne connais pas tes devoirs, l'homme là même qui va te donner là, il ne peut pas te donner. Il a ça. Il va donner dehors. Mais toi tu es à la maison. Il ne te donne pas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es prince et tu ne sais pas, tu es devenu esclave. Il faut connaître ton valeur. Et la valeur de l'homme. Valeur de l'homme. C'est sa parole, sa poche. Valeur de l'homme. Il dit quoi? C'est qui ça sort. Ça qui montre, il est garçon. Et la poche. Valeur de femme. C'est qui en toi. C'est pas ce qui on voit. C'est pourquoi la Bible dit la belle beauté n'est pas les mèches. Alléluia. Si tu regardes quelqu'un, il est dans une grosse voiture. Tu ne comprends pas. Il n'est pas belle. Quel il a par rapport. C'est clair là. Il sait comment on parle. C'est caché, on ne voit pas. Si elle s'en va, on ne sait pas qu'il y a ce secret. Petit ballon, comment il va faire sortir? Ça va pousser son homme là pour payer voiture. Mais aujourd'hui, nous tous on est chrétiens, mais par qui sont là, il y a mouche derrière. Mon frère, tu comprends? Il dit il y a quoi derrière? Il y a mouche. Ça là, ça ne peut pas amener voiture. Ça là, c'est qui est derrière là, c'est ton sachet on jette. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Acclame le Seigneur. Faut du Seigneur Jésus. Il faut me soutenir. Pour qu'il puisse faire comme Ruth. Oui, soutiens-moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Papa, si tu continues un peu là, quelque chose est là-bas. Même chose là. Il dit, je veux que je vois repos et puis quoi? Afin que tu fusses heureuse. Heureuse. Il y a combien de personnes qui... Aujourd'hui même là, combien de personnes qui ont fait mariage au milieu de nous? Ils sont dans le foyer, combien même? Ceux qui sont dans le foyer aujourd'hui. Il parle sale ici ce soir. Si tu es dans le foyer actuellement, soyez béni maman. Soyez béni maman. Hey, mais vous deux dans le foyer et puis vous attachez pain. Vous tous les deux qui sont mariés là, ils sont en pain. Empaillés. Mais nous cérébraux là. Hein? Cérébraux, vous n'êtes pas pain, mais le mariage. Là, c'est le problème. On va finir vite. Ils ne sont pas là.